Bonsoir à tous, bienvenue dans votre moment UM. C'est l'émission numéro 3, tous les jeudis à 21h. Cette fois-ci, c'est sur Twitch car nous allons parler e-sport parce que vous l'ignorez peut-être, mais United Managers a une équipe e-sport. On va vous la faire découvrir, une toute nouvelle équipe e-sport. Alors, on va parler dans quelques semaines de FIFA, mais là, il s'agit de Football Manager et aujourd'hui, nous allons donc découvrir l'équipe United Manager du Football Manager avec des invités de marque dans le monde du e-sport, des invités que je vais vous présenter très rapidement. Alors, dans le désordre, les gars, je vous cite. Alors, Mac Gaming qui vous fait un petit signe. Mac, salut. Dark Bichon est parmi nous également. Papayou est là. Et Dutsino également est parmi nous. Salut à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravi de vous accueillir là pour cette première pour l'équipe e-sport de United Manager. Donc vous faites partie de l'équipe UM. En quoi ça consiste d'être membre de l'équipe UM? Mac, je m'adresse à toi parce que tu es un peu le référent de cette équipe. Bon, du coup, ça va consister pour nous, streamers, et aussi pour le coup, du coup, on peut dire un petit peu youtubeurs, pour certains un peu moins, pour d'autres un petit peu plus. Bien sûr, de présenter le projet, d'accord. Donc avec les joueurs ici présents et du coup nouveau human aussi. Pour nous tous, du coup, voilà, d'avancer le projet, de le présenter aussi à ceux qui ne le connaissent pas, principalement du coup sur la plateforme de Twitch. Alors, je disais que tu étais un peu le référent de cette équipe. Ça veut dire quoi, le référent? La référence, c'est-à-dire que c'est moi qui ai choisi du coup les joueurs qui sont présents. Tu as fait le recrutement, quoi. J'ai fait le recrutement, c'est ça, et voilà, comme je vous l'ai dit, je serai aussi celui qui va présenter le projet à d'autres streamers également, notamment pour que eux ensuite en parlent à leur communauté simplement. Voilà. Alors justement, est-ce que tu peux un peu nous présenter ton équipe? Je te laisse faire, puisque tu es toi le recruteur en chef. Alors tout d'abord, du coup, on a Papayou. Donc Papayou qui sur la scène est juste en dessous de moi. Papayou qui a quand même un passé sur du côté un petit peu e-sport, même si pour FM, est-ce qu'on peut parler de e-sport? C'est débattable, mais c'est plus de compétition pour le moment amicale. Il y en a une seule officielle par année pour le moment. Voilà, donc Papayou, je vais te laisser te présenter, dire un petit peu qui tu es et ce que tu as fait. Bonjour, moi c'est Papayou, donc 32 ans. Donc je joue de FM depuis 2007. J'ai commencé en réseau local chez des amis en fait, qui m'ont fait découvrir le jeu. Et suite à ça, je suis tombé amoureux du jeu. Et chaque année, j'ai acheté à chaque fois le jeu. Et donc je jouais que en saison. Et ça fait 2-3 ans que j'ai commencé le PvP. Super. Un petit salut d'abord à ceux qui nous ont rejoints, là, Elmaes, Galoros 21 également est parmi nous, Sebilab et Pepperoni et Po 94. On est ravis de les accueillir également. On continue, Mac. Alors, qui tu nous présentes maintenant? Et on va passer du coup à Dark Bichon qui est juste tout en bas. Donc Dark Bichon. Voilà. Dark Bichon qui est parmi nous. Alors le choix de Dark Bichon, je voulais quand même avoir un streamer de manière à avoir aussi parce que Papayou en est un, mais pour le moment il ne peut plus l'être. Il reviendra, on le sait assez vite, on l'espère en tout cas. Il y a Dark Bichon qui est parmi nous du coup, streamer sur Twitch également sur Football Manager. Je vais lui laisser la parole, qui nous dise depuis combien de temps tu fais ça, et puis aussi ta passion pour l'e-sport, parce que pour le coup, pour les compétitions FM, vu que tu as été quand même pas mal actif, notamment par rapport aux autres années sur les compétitions organisées. Je te laisse la parole. Ouais, tout à fait. Donc voilà, streamer également. Alors moi, je joue au jeu de type FM, on va dire, depuis 1999, puisque j'avais commencé sur Téléfoot Manager à l'époque sur PlayStation. Et donc ensuite, je me suis mis à FM. J'ai toujours suivi en fait les évolutions des jeux de gestion de foot, mais pas que. Je ne joue pas que aux jeux de gestion de foot en l'occurrence. Et puis donc voilà, je suis vraiment devenu streamer, on va dire, ça fait 1 an et demi à peu près. Et les compétitions FM, donc j'en fais depuis l'an dernier. Et j'ai fait notamment le Trophée de France qui est organisé par Football Manager. J'ai eu l'honneur de terminer la 7e place, donc j'étais très fier de ça, très très content. Et puis ça m'a vraiment motivé aussi à faire d'autres
d'autres tournois derrière. J'ai fait la Julia Cup, j'ai fait le LSC également, et voilà, j'en suis là aujourd'hui et très très motivé par ce projet. Voilà. Bienvenue Dark, bienvenue à toi dans l'équipe. Et du coup, on passe maintenant à Dotsigno qui du coup a un profil pour le coup un peu différent. Qui lui pour le coup en termes de premier jeu sur Twitch, ça se passe pour de l'achat-revente sur FIFA. Donc chaque année, Dotsi qui est là depuis très 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 longtemps, mais qui a dans le cœur Football Manager depuis aussi au moins autant d'années, sinon peut-être plus. Tu nous le diras, Dots. Je te laisse la parole du coup. C'est ça. Je suis un peu l'ovni du groupe. Là. Parce que contrairement à mes confrères, je suis mon jeu de prédilection, en tout cas celui où la plus grosse communauté me suit, c'est sur FIFA. Mais faut savoir que de base, j'ai ouvert ma chaîne Twitch il y a 6 ans. De base, mes premiers lives étaient sur Football Manager. Je suis un très vieux joueur de Football Manager. J'ai commencé sur Roger Lemaire, la sélection des champions, que Mac connaît bien. On en parlait. Qui est pareil, c'était sur console avant de connaître sur PC tous les FM. Je dois être à mon 11e FM si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, donc une grosse passion pour FM. J'ai régulièrement aussi fait pas mal de tournois à droite à gauche. Qui sont régulièrement organisés tous les ans, et j'ai surtout pu voir l'évolution depuis 5-6 ans de FM sur la scène déjà rien que française sur Twitch, et surtout sur l'e-sport depuis maintenant on va dire 2 ans que ça se développe de plus en plus, donc très très bonne chose et heureux d'en faire partie aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir, de rejoindre l'équipe? Le discours de mon recruteur qui a su trouver les bons mots. Un bon recruteur alors. Non, comme Mac est une personne que je connais depuis un petit moment, que j'apprécie particulièrement. Les Darbichon, comme on se côtoie maintenant depuis une bonne année, pareil, une bonne relation avec lui. Papayou que je connais un peu moins, mais pareil, j'avais de très bons retours. Donc déjà, l'équipe me plaisait, les coéquipiers me plaisaient, l'idée de faire mes compètes comme tous les ans, mais sous les couleurs d'une équipe, petite famille ensemble et tout. C'est tout ce qui colle à FM en fait, quoi. Bon, il reste toi, Mac, encore à te présenter, parce que là, je vais te dire rapidement, je vais te laisser te présenter, mais bon, tu viens d'être nommé représentant officiel de Monaco pour Football Manager. Tu as également donc tes référents United Manager. C'était tout ça la semaine dernière, cette semaine. Donc c'est une belle semaine pour toi. Lundi et mardi en fait, simplement. Donc j'ai été recruté en tant qu'ambassadeur de l'AS Monaco. Donc je vais représenter leurs couleurs, notamment sur leur chaîne à eux de Twitch, principalement une fois par semaine, voilà. Et également du coup référent avec la GCAN, United Manager du coup, qui va on est maintenant depuis déjà un petit peu avant. Sur le côté boulot pour trouver les joueurs qu'il nous fallait, et je pense que pour le coup personnellement je suis assez ravi des 3 joueurs qui ont du coup accepté de nous rejoindre, et honnêtement ça va être une aventure géniale à vivre. Voilà. Bon, on l'espère. Dark, toi, pourquoi tu as rejoint le projet? Qu'est-ce qui t'a intéressé, toi? Moi, ce qui m'a intéressé, c'est aussi, bien entendu, le discours du recruteur, mais c'est aussi plus largement tout l'écosystème qui gravite autour. J'aime beaucoup le côté partage collectif. Et ça, c'est vraiment des valeurs qui, moi, m'animent personnellement et que j'essaie aussi de transmettre dans mes lives. Donc, en fait, quand on m'a dit, tiens, il y a ce projet-là, est-ce que tu veux en être? J'ai dit, ouais, carrément, ça me correspond totalement. Et Papayou, toi, c'est ce côté-là qui t'a intéressé, justement, parce que vous aviez peut-être une activité où vous isolez un petit peu, justement, le côté faire partie d'une équipe. Tu as déjà fait ça ou c'est une première? J'ai déjà fait partie de petites équipes comme ça, mais là, c'est une première. C'est pour un projet comme ça, c'est une première, et je suis fier que Mac m'a choisi. Et j'aime bien ce côté familial, ce projet avec les amateurs, tout ça. Franchement, c'est bien. Franchement. Alors, il y avait quelques questions qui sont arrivées. C'était avant l'émission, notamment de Seken, qui est un human qui nous suit régulièrement, qu'on salue, qui est en train de nous regarder également. Ouais. Alors, qu'est-ce que cela va vous apporter sportivement de vous entraîner en team et d'être unis sous la bannière Football Manager? Qu'est-ce que ça va vous apporter, Mac? Alors, ce que ça va nous apporter, déjà, honnêtement, du fun. Parce que sur FM, il faut pas voir ça comme quelque chose de strict. On n'est pas encore à ce point-là dans l'e-sport, si on peut dire e-sport sur FM. Et c'est aussi, je pense,
pour ce côté-là que les trois qui sont avec moi, mes trois collègues, sont là, parce que ça me demandera sûrement beaucoup moins de temps que tout ce qui est joueur pro pour FIFA, Rocket League ou autre sport. Enfin, maintenant on peut parler de sport, hein, parce que c'est clairement le cas, je pense. Donc voilà, il y a avant tout du fun, du partage, beaucoup de partage. Je leur ai encore notifié hier soir que moi c'est ce que je voulais, de la parole entre nous, quoi que ce soit négatif ou positif, il faut qu'on se le dise. On est tous des adultes, tous suffisamment intelligents, je pense. Voilà pour parler. Donc du fun, des paroles et puis vraiment de l'amusement. Nous on le voit comme ça, honnêtement, et ça n'empêchera pas de performer s'il faut performer. Et les gens, on est des passionnés, donc on va tous se donner à fond, mais en s'amusant. Voilà, c'est mon point de vue. Vous allez représenter notamment donc United Managers. Vous connaissiez les gars United Managers avant? Vous en aviez entendu parler ou pas? Par rapport à l'équipe club pro sur FIFA, notamment l'année dernière, j'avais vu passer un petit peu. Ouais. Et du coup, j'imagine que vous êtes intéressé un petit peu depuis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet United Managers? Bah, comme je disais, moi c'est vraiment un projet qui me parle. Déjà en tant que personne, qu'individu, et en tant que joueur de FM aussi, parce qu'au final, c'est un petit peu du football manager dans la réalité qui se passe. Et bah franchement, moi j'ai découvert il y a peu de temps, hein, honnêtement. Ça se compte en semaines, hein, je pense, à peu près. Et je suis vraiment extrêmement chauffé par ce projet, quoi. Ouais, c'est le but. T'as ressenti ça toi aussi, Papayou, ce côté justement football manager en vrai, même s'il y a bien sûr il y a des nuances hein, quand même. Ah oui, tout à fait. Franchement, moi, quand j'ai vu le projet, je me suis dit, ah oui, ça existe ça. Je dis, c'est bien. Je dis, c'est bien. Franchement, c'est un chouette projet. Et de pouvoir participer, franchement, c'est terrible. Alors, il y a une question justement sur le projet. Donc, déjà, on peut l'inviter à aller voir l'application. Hein, c'est app.unitedmanagers.com. Donc, en gros, c'est le coaching collaboratif justement pour permettre à des humans, qu'on appelle des humans, de gérer une équipe de football et notamment de décider du 11 titulaire et des remplaçants également. Par des votes toute la semaine. Donc là, bon, c'est en stand-by malheureusement avec le confinement, mais on espère rattaquer. On espère qu'on sera déconfiné en janvier. J'espère fin janvier, début février, qu'on puisse rattaquer les matchs et enfin pouvoir recommencer les votes pour décider du 11, mais décider également des tireurs de penalty, des tireurs de coups francs, qui va se mettre dans le mur, etc. Donc une belle aventure que l'on vit depuis quelques années avec l'AG Caen. Vous allez donc, je le disais, représenter UM. Vous connaissez quelques joueurs déjà? Vous en avez entendu parler? Je sais, Mac, que tu as fait déjà quelques rappels sur ta chaîne Twitch. Tu en as parlé un petit peu, je crois que c'était hier ou avant-hier. Oui, c'est ça, oui. Les deux en fait, hier et avant-hier pour le coup. En effet, personnellement, je connais Maxime Ronel du coup parce qu'il passe sur mes lives et il me partage ses parties notamment sur Discord. Après, personnellement, je connais pas les autres. Après, voilà, il y a quelques noms bien sûr qu'on a déjà vus, hein, notamment, j'ai envie de dire, entraînant sur le site. Voilà. T'es au courant, Dark? J'imagine que là, justement, grâce à Seken, hein, qui est un des humans et qui a aussi participé à ça avec Football Manager, Seken qui a permis à ce qu'il y ait l'année prochaine, cette année, tous les joueurs de l'AG Caen seront dans United Managers. Ouais, ça c'est top. Ça va permettre de l'immersion vraiment bien et de pouvoir aussi faire découvrir un effectif, un club, une histoire. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup raconter aussi sur mes lives. C'est l'histoire. C'est construire quelque chose avec des joueurs qui existent et les emmener aussi dans le futur, construire quelque chose de grand. Et du coup, ouais, c'est vraiment bien que la base de données soit actualisée. Mais la commu FM est incroyable de manière générale. Et là, pour United Managers, j'en doute pas, c'est pareil. Ouais, on remercie Seken. Max, c'est un patch qui va être disponible quand? Ça, c'est la semaine prochaine, je crois. Hein. Alors ça peut être le 25 ou le 26, ouais. Apparemment. Voilà, on n'en sait pas plus. C'est ça, donc vous pourrez tous télécharger l'équipe de l'AG Caen donc sur Football Manager. Dot, tu te vois prendre l'AG Caen pour l'emmener en finale de Ligue des Champions? Ouais, ça peut se tenter. De base, je suis pas trop petit défi basse division. Je sais que c'est beaucoup le cas de la commu Football Manager, au contraire. Moi, il me faut un minimum de sous-sous, j'aime bien.
Même si c'est pas pour acheter forcément des joueurs connus, j'aime bien avoir un minimum de sous-sous, mais pourquoi pas, ça sera justement l'occasion de me forcer de partir avec moins de moyens, moins de qualité. Et justement, le défi il sera que plus beau. Alors, en plus de faire partie de l'équipe United Managers, vous allez également parler, vous, de l'application sur vos chaînes respectives. Mac, qu'est-ce que vous comptez faire justement? Parce que lorsque bien sûr le championnat aura repris pour l'AG Caen, qu'est-ce que vous comptez faire? Non, ça va être très simple, hein, c'est ce que j'ai dit aux autres, du coup à mes collègues. Hein, on va en parler de temps à autre quand le moment s'y prêtera, et puis au rythme que chacun aura choisi, aussi simple que ça. Bien sûr, on est aussi là dans l'intérêt aussi de tous, hein, que de présenter le projet, un projet du coup qui nous tient quand même à cœur, honnêtement. Pour pas mentir, on est là aussi parce que on adhère absolument au projet, et je trouve le projet absolument déjà original, on peut le dire, ça c'est sûr. Mais je trouve que ça apporte un petit, je sais pas, un petit peu ouais, je sais pas alors, c'est à nous de jouer en fait pour le coup, hein, vu que c'est nous qui décidons de qui mettre. Donc on est un peu, voilà, on va vraiment adhérer au club pour le coup, et je pense qu'on va tous avoir un peu d'amour pour le club également. Ouais, je pense que vous, en tant que joueur de football manager, enfin moi j'en suis aussi. Hein, quand on m'a parlé du projet, tout de suite j'ai pensé à ça. C'est ça. Clairement. Donc il y a quand même un petit côté excitant de se dire ah oui, on peut le faire, quoi. Même si bien sûr il y a plein de paramètres différents. Mais Papayou, ça te parle toi aussi ce projet? Oui, faire du football manager en grandeur nature, franchement, c'est top. C'est top. Est-ce qu'on peut imaginer sur votre chaîne, par exemple, voilà, des débats un petit peu le soir, enfin, je sais pas, voilà, après, je vais pas vous dire quoi faire, hein, mais voilà, si ça se passe plutôt bien, on l'espère tous. Des débats, si bon, bah, quel joueur on va mettre à ce poste, des débats que vous avez déjà. Alors, pour le coup, je vais prendre la parole parce que j'en ai déjà parlé, notamment avec Dots, que j'ai pu avoir bien avant les deux autres présents. Dots et moi, déjà, on a prévu, si on peut, d'un point de vue emploi du temps tous les deux, faire les débats ensemble, en même temps, toutes communes interposées, c'est-à-dire potentiellement, du coup, peut-être nos 2 streams, mais peut-être là, pour le coup, nos 4 streams avec mes 2 autres collègues pour, voilà, débattre avec leur commu, la mienne, celle de Dots et, voilà, Papayou, par exemple, et de faire l'équipe comme ça à 4. Ça peut être, je pense, vachement intéressant et rendre le live un peu fun pour le coup. Donc, j'en parle pour la première fois à Papayou, du coup, et Darbichon. Mais pourquoi pas faire ça? Franchement, ça peut être vraiment sympa, je pense. Carrément. Ouais, Dots, t'es partant pour ce genre de choses, toi. Ah ouais, carrément. Oui, de toute façon, c'est un projet communautaire et ça colle très très bien avec ce qui est Twitch. Donc, autant de nous faire participer, nous et nos communes respectives. Et ça, si tout le monde participe, ça sera encore plus prenant pour tout le monde. Ouais, un petit bonjour à Prof Kappa qui nous salue aussi. Salut à tous et qui ne connaissaient pas le projet. Bah, c'est pour ça aussi, hein, qu'on fait cette émission pour vous présenter bien sûr le concept. Est-ce que, enfin, je sais pas si vous savez, vous étiez au courant quand même que United Managers avait connu quelques difficultés, notamment avec les fédérations, etc. Est-ce que, d'après vous, quand même, le coaching collaboratif, est-ce que ça peut permettre à une équipe d'atteindre le plus haut niveau pour vous qui avez l'habitude de travailler dans le coopératif? Est-ce que vous y croyez à ça? Honnêtement, oui, parce que en fait, c'est aussi un monde qu'à construire. Et j'aime à croire que les gens ont envie aussi de construire quelque chose de nouveau de manière générale et qu'ils peuvent aussi appliquer ça dans le monde du football. Et ça s'est vu aussi, mine de rien, au Brésil. Alors, c'était pas collaboratif par Internet, c'était collaboratif au sein d'un vestiaire. Mais il y a eu des choses, en tout cas, il y a déjà eu des expériences. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les outils numériques et Internet, on peut démultiplier ça. Et pour moi, c'est pas ça qui fera qu'il y aurait des mauvais résultats, et je pense au contraire ça peut apporter vraiment que du positif. Tu penses qu'une communauté aujourd'hui peut réussir à faire fonctionner un club à un certain niveau par ses choix et peut suppléer ou aider d'ailleurs un coach? Oui, je crois à l'intelligence collective et forcément ça ne peut en sortir que du positif en tout cas. D'ailleurs, vous êtes fan de foot? Vous suivez les matchs de foot ou c'est essentiellement Football Manager? Papayou? Non, je suis les matchs de Paris, du Mans.
Voilà, ça peut plaire ou pas plaire. Il y en a quelques-uns qui regardent des équipes qui regardent Marseille également, hein. Mais je sais pas, voilà, par exemple, si quand tu prends Paris, Non, mais si tu regardes la composition d'équipe, est-ce que ça peut t'inspirer, toi, par rapport à tes parties Football Manager? oui. De toute façon, tout bon est à prendre, quoi. Donc oui, ça peut nous aider pour avoir des idées de tactique, tout ça. Une réaction de Sebila, moi, qui nous dit que bon, Football Manager, c'était pareil. Le jeu était pas pris au sérieux et les choses ont beaucoup changé. Ouais, c'est Il y a vrai. qu'à voir Mac à Monaco. Mm. C'est vrai qu'aujourd'hui, Football Manager, c'est quand même une référence. On sait qu'il y a des clubs, hein, des clubs qui utilisent Football Manager pour recruter des joueurs. Dots, tu t'attendais, toi qui as vécu, tu me parlais de Roger Lemaire, etc. Moi aussi, j'avais joué à l'entraîneur en 95, je crois que je devais commencer là. C'est vrai que on ne s'attendait pas forcément à ce que Football Manager devienne une référence à ce point Non, dans non, le non. monde footballistique, hein. Non, vraiment pas. Puis même rien que sur la scène, pour parler que de Twitch, chaque année, ça explose un peu plus. Le fait que les joueurs pros le jouent, le montrent, comme on avait vu notamment pendant la Coupe du Monde avec Dembélé, des choses comme ça. Plus tout le travail qu'a fait Gourou depuis qu'il est, on va dire, pas à la tête de FM France, mais en tout cas responsable de ce qui se passe en France, car a aussi développé pas mal de choses. Donc, que ça soit et sur Twitch et même en dehors, ouais. Les compétitions e-sport et tout ça, tout ce qui s'est développé année après année, c'est clair que non, il y a 5-6 ans, j'aurais pas misé dessus. Non. Oui, et aujourd'hui, vraiment une référence au niveau footballistique. Toi, t'as senti cette montée, toi, Mac, depuis quelques années, là, cette montée en puissance du jeu? Pour le coup, ayant streamé vraiment dès que je pouvais, suivant aussi voilà, des aléas, mais depuis maintenant 3 ans, enfin quasi 4 ans même, j'ai vu une différence, mais je pense qu'il faut être dedans pour s'en rendre compte. C'est même pas, c'est une différence qu'on pourrait pas expliquer ce soir. Tant la différence est immense en fait, même par rapport à l'an passé et encore plus par rapport à il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, des petites compètes, parfois pas très bien organisé ou quoi. Enfin, on essayait de faire des choses, mais c'était de l'amateurisme total. Et c'est normal hein, lorsqu'on essaye des choses. Et puis la qualité a été supérieure chaque année. Puis voilà, comme le dit Dutz, il y a eu FM Gourou qui est allé à la tête de FM France, et à partir de là, tout s'est emballé. Il y a qu'à voir, Monaco, il y a 3 ans, ne se serait absolument pas du tout intéressé à un jeu comme FM, et notamment à des streamers FM encore plus. Ouais. Il y a Seken hein, qui réagit par rapport à ce que tu as dit, Dark, sur le Brésil. Hein. Tu pensais à Socrates, j'imagine? Oui, c'est ça, la démocratie corinthienne, exactement. Voilà, exactement. Il y avait un super documentaire que j'ai vu il y a quelques années là-dessus. D'ailleurs, je vous le recommande. Socrates, frère de Rail, un papayou, ça doit te parler, ça. Oui. Pas qu'à moi. Mais voilà, ouais, c'est vrai que c'est une sacrée expérience. Il y a un super documentaire dessus. On va s'intéresser un petit peu à vous, messieurs, me parler un petit peu de votre parcours parce que ça intéresse aussi les gens de mieux vous connaître justement pour vous suivre en tant qu'équipe e-sport UM. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Savoir comment vous êtes arrivé à faire du stream, par exemple, Dark. Comment t'en es arrivé là? Comment je suis arrivé à streamer? Comment on devient un joueur e-sport? Comment ça arrive? Moi, c'est vrai que ça a vraiment commencé, commencé à me titiller, on va dire vraiment, oui, avec le streaming, puisque c'est le stream au final qui m'a aussi poussé à faire des tournois. Comme je disais, moi j'ai commencé de streamer réellement il y a 1 an et 1 mois à peu près. C'est ça, c'était en octobre 2019. Avant, j'ai eu la chance de bosser dans certaines structures qui sont très présentes sur Twitch. Donc je naviguais déjà dans ce milieu-là et ça a été très très formateur pour moi de voir aussi de bosser dans une structure qui organisait des compétitions mondiales, notamment sur League of Legends, enfin voilà, des jeux vraiment très très connus. Et donc du coup l'e-sport, moi ça m'a toujours vraiment beaucoup intéressé. Et donc quand je me suis mis à streamer FM, je me suis dit ok, il y a des compètes apparemment qui s'organisent. L'an dernier, on a eu pour la première fois le Trophée de France qui s'est organisé par FM justement. Et je me suis dit ok, il faut que j'essaye. En fait, je vais essayer. Moi, je me définis comme un joueur de base vraiment très casu, avec pas un niveau forcément meilleur que mes viewers ou choses comme ça. Mais on essaye. Et puis au final, ça s'est très très bien passé. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Moi, ça m'a extrêmement motivé pour le PVP, le joueur contre joueur. Enfin, c'est très très motivant. Et du coup, il y a un aboutissement aujourd'hui. Alors, j'ai bien aimé ta petite phrase hein, pour te définir sur ta chaîne Twitch. Hein, c'est j'aime les jeux qui changent
les encore 5 minutes et ah merde, il est 5 heures du mat. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Ouais, je joue à plusieurs jeux de ce genre-là, ouais, exactement. Des jeux en fait qui permettent aussi de parler d'autre chose que du jeu vidéo, de Ouais, parce l'histoire, que de la géographie, du foot. quand on va sur ta plein de chaîne, choses. c'est assez varié quand même. Hein. T'es pas Ouais, que tout à fait. voilà. Il y a plein de choses. Et t'es l'inventeur du concept de la bichontada. Exactement, tout à fait. Sur Football Manager, tout à fait. Une remontée avec Dijon 8-1 contre le Celtic alors qu'on était mené 5-1 au match aller. 8-1. Eh oui, Ah oui, oui. à domicile. Incroyable, un incroyable match. Ouais, parce que t'es fan de Dijon. Hein. Tout à fait, Dijonais, habitant à Dijon et donc supporter de mon club, de ma ville et également du Paris Saint-Germain. Voilà. Et tu joues que avec Dijon ou sur ta chaîne ou tu fais d'autres En fait, pour un d'autres club équipes professionnel français, je ne vais jouer qu'avec Dijon, pour un club pro. D'accord. Dès que je veux changer de défi, je pars à l'étranger. J'ai beaucoup joué avec l'Union Berlin l'an dernier, qui était ce qui fait que on avait un petit défi aussi avec Dutz, puisque lui prenait le Hertha Berlin, les deux clubs rivaux de la capitale allemande. Et c'était vraiment très très intéressant aussi. Et après voilà, me tourner sur des clubs qui ne sont pas encore, en tout cas au niveau professionnel, c'est aussi quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'ai jamais osé franchir le pas, pardon, parce que ça paraît compliqué, honnêtement. Ça paraît très très dur, mais c'est un challenge justement, et les challenges, moi j'aime beaucoup, donc ça t'en as va envie. le faire. Ouais, carrément. Dutz, je te vois avec le survêt de Dortmund là. Toi, un club auquel je joue beaucoup avec d'ailleurs. Ouais, aussi. Notamment grâce à Erling Haaland. Non, sur FM par contre, je suis très très varié au niveau des clubs. Comme je disais tout à l'heure, j'aime pas trop aller dans les trop basses divisions. Mais je suis assez varié au niveau de club. Alors toi, tu fais pas que ça, hein, Dutz. Hein, tu es aussi un spécialiste achat-revente sur FIFA Ultimate. Tu peux nous en dire un peu? C'est ça. Donc pour ceux qui connaissent pas, sur FIFA, il y a un mode de jeu qui s'appelle FIFA Ultimate Team, où le but est de se faire la plus grosse équipe possible. Mais pour ce faire, il faut soit ouvrir des packs avec de l'argent réel, soit faire de l'achat-revente. Et c'est là où j'interviens, où j'aide les gens depuis maintenant 5-6 ans. Ma commu s'est créée en partie autour de ça. J'ai une petite branche Football Manager parce que j'ai toujours été soit à parler de FM, soit à streamer FM par-ci par-là. Donc j'ai toujours été proche de la commu, des streamers FM année après année. Donc l'e-sport forcément après est arrivé. D'abord comme le disait Dark, les premiers tournois non officiels, on va dire. J'ai eu une toute première expérience e-sport il y a 2 ans avec l'ELS notamment. On avait fait quelques tournois, c'était sympa aussi, très bon délire. C'était les premiers tests, donc c'était les premiers essais. On a vu ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas refaire, et ce qui a permis justement pour les autres compétitions après. Alors toi, tu te définis comme un coach du dimanche sur Football Manager. Ouais, carrément. J'aurais pas la prétention de dire que j'ai un niveau tacticien du niveau de Mac notamment. Et je trouve que c'est peut-être ça qui fait la beauté de FM et de l'e-sport sur FM, c'est que contrairement à, par exemple, à FIFA, pour les 2 scènes e-sport que je connais le plus, si tu regardes on va dire les grosses compètes FIFA, tu verras toujours les mêmes têtes tous les ans, quoi. FM, on va dire que un mec, je crois que c'est arrivé le tournoi de Trophée de France, si je dis pas de bêtises, la personne qui a gagné avait le jeu était sur le jeu depuis le confinement, donc depuis quelques semaines, quelques mois. Ah oui. Second ELS, ça. Ouais. Second, c'est vrai. Ouais, contre moi. C'était pas un bon souvenir, du coup, désolé. Contre moi en finale, ouais. Ça doit être frustrant, ça, quand même, Mac. J'avais gagné la première édition, donc oui, ça... mais il y a un petit côté frustrant, de se faire battre peut-être par quelqu'un qui arrive, mais c'est aussi la beauté de ce jeu, c'est clair. Qui fait la diff par rapport notamment à FIFA, c'est que entre guillemets, n'importe qui peut arriver dans un tournoi et gagner. Ouais. Papayou, t'es un petit peu le dernier arrivant, t'es un petit peu peut-être le nouveau. Ça fait combien de temps que tu joues sur FM? En PVP, ça fait 2-3 ans. Après, j'ai commencé en 2007 de mon côté, on va dire, dans des carrières. Et l'année dernière, en fait, la saison dernière, j'ai streamé avec Le Mans. Bon, malheureusement, mes streams, ils ont été supprimés par Twitch. Dommage. J'avais fait 10 saisons avec Le Mans. C'était sympa. Sinon, après, j'ai fait quelques compétitions. Et comment t'en es arrivé là, en fait? Voilà. Ça s'est fait naturellement, on va dire?
Ouais. Sur le stream, Hmm. le stream, c'est Mac qui m'a donné envie de Ah oui, donc streamer. c'est ton modèle carrément. Et, oui, oui, oui. C'est lui qui m'a donné envie de streamer. Après, je l'ai rencontré en privé et tout. On a discuté, ouais, ça a bien matché. Puis on est là maintenant. Ouais, super. Donc, On belle salue amitié. Will Smith hein, qui nous a rejoint aussi. Alors Will Smith, il fait partie de l'équipe FIFA, hein, FIFA de United Managers. Et donc, ouais, c'est le coach. On en parlera dans 15 jours avec lui. On aura une émission sur l'équipe e-sport FIFA qui a déjà commencé, qui a des résultats vraiment sympas. Voilà, il y a Big SHD qui dit faire une N3, ah ouais, faire passer d'une N3 à Ligue 1, c'est incroyable, selon lui. Vous êtes d'accord avec ça? Ah bah oui. Ah bah ouais, clairement. Moi, je suis admiratif de ceux qui le font et qui arrivent à le faire. Que ça prenne du temps ou pas, arriver à faire ça, c'est incroyable. Parce que c'est souvent aussi le club de son village, en fait. C'est Le ça. club de sa région, de là où il y a sa famille, ses grands-parents, ses parents. Et au final, c'est juste trop bien, en fait, d'imaginer ce club qui peut faire de la Ligue 1 et voire même de la Ligue des Champions. Enfin, c'est trop bien. Ouais, c'est clair. Vous jouez avec vos potes. Donc, les faire monter le plus haut possible. Je sais que Max Rouanel avait une expérience comme ça. Tu parlais de lui, lui et Max Rouanel qui fait partie du club de l'AGCAN. Et donc, il avait pris Nantes et il s'était sélectionné en Nantes. Donc, il s'était mis numéro 10. Donc, voilà. Il tirait tous les coups francs, tous les pénaltys. Manque de peau, il loupait tout, quoi. Donc, il était obligé de se sortir. Coup dur. Il a même pas pu se garder. Mais ouais, c'est ce côté aussi, là, qui est assez incroyable de FM de retrouver voilà des joueurs. Moi je sais que j'avais pris par exemple plusieurs fois Léo Hamel hein, qui faisait partie aussi de l'équipe de l'AGCAN à évoluer. Et c'est vrai que bon, la réalité vous rattrape rapidement, enfin la réalité du jeu on va dire vous rattrape rapidement et vous empêche de faire de ces joueurs qui soient titulaires tout le temps. Et en dehors donc on a déjà un supporter de Papayou, on était supporter de PSG, Dark aussi. Dutz, rassure-moi, c'est pas le PSG quand même. Il n'y a pas trop de Parisiens là ce soir quand même. Non, toujours pas. Mac, je sais que tu joues. Ouais, excuse-moi Dutz. Ça reste l'OM, ça bouge pas. Mac, tu joues avec Marseille toi aussi souvent. Je joue souvent pendant la bêta avec Marseille et souvent en partie privée. Sur Twitch, j'aime bien partir justement comme on en parlait, de National pour aller gagner la LDC. C'est mon petit défi de chaque année en fait. Ouais, alors une question de Seken encore, hein, qui nous a laissé un sacré paquet de questions sur l'application app.unitedmanagers.com. Vous pouvez bien sûr participer en ce moment et poser vos questions. Est-ce que vous considérez comme des sportifs à part entière? Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. C'est un débat qui revient souvent. Dutz, est-ce que tu te considères comme un sportif à part entière? Non, pas encore. Je pense qu'au niveau des femmes, non, pas encore. Ouais. Sur certains sports, certes, peut-être, ça demande vraiment un entraînement mental, physique et tout pour pouvoir tenir sur la durée, les heures d'entraînement, les heures de compète, tout ça. Sur FM, non, pas. Je pense qu'on n'aura pas encore cette prétention-là quand même. Ouais, tu penses plus à FIFA quand tu dis ça? Ouais, notamment, et encore, je trouve que FIFA, ça reste de l'entraînement sur la durée, sur la console et il n'y a pas spécialement d'avoir besoin d'entraînement physique à côté. C'est peut-être plus des jeux que je connais moins, mais des jeux où vraiment l'e-sport est vraiment développé comme LoL ou des choses comme ça. Où là, vraiment, il doit y avoir peut-être plus de choses à ce niveau-là. Dark, tu te considères comme un sportif à part entière? Sur l'e-sport, non. Pas encore. Pas encore sur l'e-sport sur FM. Parce que, en effet, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Dutz. On n'a pas encore un niveau d'exigence nécessaire pour bien jouer. Qui pousse à faire attention à comment on mange, faire attention à comment on dort, etc. etc. Certains jeux, LoL ou même des FPS, hein, je pense à des jeux comme PUBG ou des choses comme ça, eux ont un e-sport qui est beaucoup plus exigeant que FM qui reste très accessible, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, très accessible aussi à quelqu'un qui est nouveau sur le jeu. Et ça, c'est très très bien aussi. Donc pas encore. Après, le pas encore, ça veut pas dire pas du tout et à jamais. Ça veut dire que peut-être un jour, et je l'espère en tout cas, que l'e-sport se développera aussi sur FM. Et le fait qu'on soit aussi à United Managers, ça montre qu'on a envie que ça se développe aussi. Papayou, c'est combien d'heures d'entraînement par jour, toi? Par jour?
Par jour ou par semaine? Enfin, je sais pas si tu fais les calculs, hein, tu as peut-être peur de le faire d'ailleurs, mais bon. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué parce que je suis en formation, mais avant, c'était peut-être, je sais pas, 4-6 heures, ouais, par semaine, ouais. Mac, Sans compter après les carrières. ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que FM, quand même, c'est. Enfin, vous faites d'ailleurs des parties où vous faites des parties sur une saison ou vraiment des parties sur plusieurs saisons? Moi, Dijon, je les ai emmenés en 2047. Donc, En jouant vraiment toutes les saisons. à toutes les saisons. La partie, je l'ai démarrée en live le 7 décembre 2019. On l'a terminée le 31 mai 2020. C'est quand même assez rapide. Hein. Non, mais c'est quand même assez rapide pour 30 saisons. Là. C'était pas rapide pour gagner des titres, mais, oui. Non, ça va vite en même temps. Il y a eu le confinement au milieu aussi qui a poussé à streamer pendant des fois à 10-12 heures en 2 jours. Donc forcément, ça aide aussi. Mac, c'est combien d'heures par jour, par semaine, justement, parce qu'il y a aussi une fatigue, on en parlait, il y a une fatigue physique, il y a une fatigue nerveuse par rapport à, c'est quoi Honnêtement, à l'heure actuelle dans les sports, on va pas faire les gars qui s'entraînent très dur, comme le disent mes coéquipiers. Les sports dans FM, c'est vraiment le début. Mais quand je dis le début, on est tout en bas pour le moment. On souhaite que ça aille plus haut. Donc, très honnêtement, on est loin des entraînements obligatoires, comme je connais très bien la scène aussi de Rocket League, vite fait. Je sais que, par exemple, c'est tous les soirs 3 heures, par exemple, par équipe. Et c'est obligatoire. Ils sont payés pour ça. Et ils sont bien payés. Nous, dans FM, il n'y a pas de réels joueurs pro payés, en tout cas dans l'e-sport. Faut le savoir. On est vraiment au tout début. Donc c'est au bon vouloir des joueurs. Je sais que Papayou pour le coup s'entraînait beaucoup. Moi en 2018, lorsque j'ai gagné la compétition de l'ELST, j'avais plus de 120 heures rien que sur une tactique PVP, à coup sûr, où j'y passais tout mon temps, hors vie privée bien sûr. Maintenant ça dépend en fait. C'est vraiment au bon vouloir du joueur. On n'a aucune pression là-dessus. Là où je reviens vite fait sur ce que tu as dit d'un point de vue sportif. On peut pas dire que l'on soit des sportifs. Par contre, je pense que mentalement, et Dark Bichon, toi qui as fait top 7 au Trophée de France, je pense que mentalement, on s'y est un peu approché, notamment d'un point de vue, même si on veut jouer le jeu, y aller de manière child, comme on dit, je pense qu'il y a la pression mentale, elle est là quand même, on joue le jeu, et le stress est là. Donc, je dirais pas, parce que même si on se dit, oh, on y va, c'est que du plaisir, t'es dedans. Quand t'es dans le match, tu kiffes. Quand tu kiffes, t'as la pression, t'as envie de gagner. C'est logique, c'est sportif. Tu peux pas t'empêcher d'avoir la main qui tremble. C'est ça. Et moi notamment. Donc, sportif, je dirais pas un non négatif comme vous, à 100%. Clairement, on en est loin. Mais voilà, il y a quand même la pression mentale qui est là. Et c'est un petit peu un petit peu côté sportif, je pense. Et de la passion, s'il est passionné, surtout passionné. Mais ça va ensemble, je pense, Il y a le président du club de l'AGCAN qui vous salue, messieurs, il vient de nous rejoindre. Donc, il vous dit bienvenue les gars dans l'aventure AGCAN United Managers. Nous sommes ravis. Et le président. Merci, monsieur le président. Le président Fabrice Dartois qui a réussi à follower la chaîne. Donc, ça, c'est bien. C'est quand même. Je pense que c'est la première fois qu'il vient sur Twitch, il y a des chances. Mais bravo président, on vous salue. C'était l'invité notamment de la semaine dernière. On a parlé notamment de le problème du confinement avec le club de l'AGCAN, notamment les problèmes d'entraînement et d'organisation. En quoi ça consiste justement l'entraînement d'un joueur e-sport? C'est quoi? C'est vraiment faire des matchs et faire des saisons, c'est quoi? Vous passez du temps à fouiller? L'entraînement, c'est quoi? Pour le coup, il y a une énorme différence entre le PVM, c'est-à-dire jouer contre l'IA, où l'IA, honnêtement, à partir du moment où on a énormément d'heures de jeu, on sait comment elle fonctionne. On le sait pour tout le temps. Alors que les joueurs PVP, c'est là où ça amène quelque chose de différent, c'est qu'il y a bien sûr des tactiques différentes qu'on ne peut pas prévoir, parce que on arrive face aux formations, on est dedans, c'est là où il faut travailler. On peut pas prévoir une tactique de quelqu'un, sauf s'il la joue à chaque fois, mais un peu comme dans la vraie vie, par exemple, en fait. Là, il n'y a pas de différence. Le côté PVP de FM, pour le travailler, il faut jouer contre des joueurs. Il n'y a pas de secret, parce qu'une tactique PVM peut bien sûr bien marcher en PVP, mais je pense que pour la rendre excellente, il y a que l'expérience et les matchs entre joueurs en observant qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va par rapport aux joueurs qu'on a, tout simplement. Et justement, par rapport à ça, vous allez vous entraîner en équipe
ou pour tester des stratégies, des choses comme ça, Dark? Ah bah oui, de toute façon, Ouais, je pense c'est que l'objectif. Ouais. bah aussi pour renforcer le côté le côté collectif et ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu famille aussi. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup jouer ensemble. On a déjà pas mal discuté les uns avec les autres de manière générale, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup joué ensemble et il va falloir aussi qu'on se coltine un peu. Et puis ne serait-ce que pour se challenger aussi. À un moment, si on organise un mini tournoi entre nous, nous quatre sur une soirée, bon, il y a un tel qui va gagner. Bon, bah, les autres, on aura envie d'aller le choper sur les fois suivantes, quoi. Donc on va se challenger aussi, c'est normal. Il y a Big SHD hein, qui réagit, qui demande si l'objectif de cette aventure e-sport est de développer le principe communautaire du club, donc de l'AGCAN, ou un objectif e-sport en termes de compétition. Et ben, je pense que c'est vraiment les deux, hein, puisqu'on le disait, vous allez parler du club de l'AGCAN notamment sur vos chaînes et également de disputer aussi le but c'est aussi de faire connaître un United Manager à travers votre équipe et on vous en remercie vraiment de se lancer dans cette aventure. Il y a d'autres équipes, j'imagine. Enfin moi je ne connais pas voilà forcément je joue à Football Manager mais je connais pas forcément le e-sport dans le domaine Football Manager. Il y a d'autres équipes comme ça, il y a des d'autres équipes qui se mettent en place de plus en plus. Alors oui, il y en a comme beaucoup. Dans FIFA, on va dire. Ouais. Il y en a quand même beaucoup. Ouais. Et encore une fois, là où tu parlais, Xavier, de la différence par rapport à il y a 2-3 ans, là la différence est énorme. C'est-à-dire que honnêtement, je pense qu'on peut te citer peut-être même une quinzaine d'associations qui s'est lancée ou se lance encore à l'heure actuelle dans le monde de l'e-sport sur FM, on va dire, notamment dans les compétitions PVP. Il y en a énormément, en effet, il y en a énormément. Je peux pas toutes te les citer. Voilà, on a aussi pour le coup un joueur qui est sous Nantes FC, donc faut le savoir. Donc, il s'appelle comment? Arthur pour le citer, hein, qui est un youtubeur pour le coup, hein, n'hésitez pas à aller être curieux. Voilà, et puis il y a un petit peu de tout, notamment plein d'associations. Alors rien pour le coup en termes de gros noms d'un point de vue voilà Vitality, tout ça, tous les plus connus. Mais pour le coup, il y en a qui essayent de faire leurs preuves, donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Toi, Dark, t'as essayé t'essaies, je crois, de te rapprocher du club de Dijon. Ouais, bon, on a déjà travaillé ensemble par le passé sur des projets pendant le confinement justement, dans le magazine aussi du club, enfin voilà des choses comme ça. Et puis Dijon aussi développe sa chaîne Twitch également, où ils rediffusent en audio les matchs à domicile, ils font quelques émissions de temps en temps. Et moi j'essaie de leur filer un coup de main là-dessus. En amont déjà du projet, on en avait pas mal discuté ensemble, parce que moi j'amenais quelques compétences techniques, on va dire, sur le côté streamer et puis même pendant là on a encore pas mal de discussions et de projets qui vont se faire, mais à savoir que Dijon est un club aussi qui est très très porté sur l'e-sport de manière générale. Justement, il y a aussi un partenariat qui existe avec Vitality. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a une équipe sur FIFA, enfin voilà, il y a vraiment ça fait partie des clubs qui sont très mobilisés, ouais. Et que du coup on sera peut-être amené à rencontrer un jour. Dot, c'est quelque chose que tu envisages, toi, de rejoindre un club ou pas du tout? Ou Non, j'ai pas cette ambition-là. Après, si demain ça se présente, forcément, ça serait une superbe opportunité, mais non. Surtout si j'attends l'Olympique de Marseille, je pense que je vais attendre un petit moment. L'e-sport, c'est pas trop leur priorité. Le sport non plus. Hein. Ouais, aussi. Ils commencent à arriver sur Twitch, donc à voir. Peut-être qu'à force ils s'y mettront, mais c'est sûr que si demain l'OM frappe à la porte, c'est difficile de dire non. Et Papayou, toi, c'est quelque chose à laquelle tu penses également, d'essayer de te rapprocher de clubs de football ou des choses comme ça? Si l'occasion se présente, après on réfléchira, mais pour le moment, voilà, j'avance comme ça. Et déjà c'est un bon projet, donc participer à United Manager, c'est déjà bien. Donc après on verra. Et on va peut-être s'intéresser également aux compétitions que vous allez disputer, parce que là il y a peut-être pas mal
nouvelles personnes, de nouveaux viewers hein, qui nous rejoignent, notamment ceux qui arrivent de United Managers et de l'application, qui connaissent pas forcément tout le système Football Manager et le système de compétition. Donc vous allez disputer des compétitions donc avec l'étiquette United Managers. Est-ce qu'on peut parler de ces compétitions? Je crois que Papayou, on a déjà disputé une la semaine dernière. Oui, oui, j'ai disputé la Manager Squares Cup ce week-end, le week-end dernier quoi. Bon, je suis tombé en 32e. Avec sur 3 matchs en BO3. J'ai gagné le premier match 3-0. Le deuxième match, il y a eu 5-5. À la 92e, je menais. Après, il y a eu les prolongations, les tirs au but, la loterie que tout le monde connaît. Donc, voilà. Donc, j'ai perdu au tir au but. Et puis après, le troisième match, j'ai perdu 3-0. On a l'impression que c'est vrai que ce domaine des compétitions est aussi à développer un petit peu sur Football Manager. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de modes de compétition différents. Vous allez vous consacrer sur quel type de compétition? Alors là, pour le coup, je pense vraiment, enfin, en vrai, encore une fois, ça va être le plaisir avant tout. Si l'un des trois me dit je veux participer à celle-là, let's go, on va pas refuser, c'est clair. Mais personnellement, ce que je préfère, c'est quand même les compétitions où chacun a la même chance, c'est-à-dire pourquoi pas les mêmes joueurs, la même équipe, parce qu'il y en a beaucoup aussi, hein, notamment côté anglophone, que moi je trouve ouais, c'est peut-être sympa de les jouer, mais l'un a Le Mans, l'autre il a Paris, ils doivent se jouer à un moment donné. Personnellement, ça n'a pas d'intérêt. C'est mon point de vue. C'est sur une saison, ça, ce genre de compétition? C'est pas sur une saison. C'est en système un peu Ligue des Champions. D'accord. Ah oui. Ce genre de choses. D'accord. Donc du BO5 ou BO3 quand tu t'affrontes. Mais voilà, il y a ce genre de format que moi, ça m'intéresse pas. Maintenant, encore une fois, si un de mes trois collègues me disent allez, j'y vais pour s'amuser, par exemple, un Darbichon qui prend Dijon, et voilà, on va y aller pour le fun. Mais moi, j'aime beaucoup moins ce genre de compétition et ça ne tient qu'à moi. Alors, vous parlez beaucoup de mode PVP. Tu peux nous expliquer un petit peu c'est Dark? Ouais, c'est simple. Ah bah je vais y aller. C'est player versus player, donc c'est joueur contre joueur. C'est vraiment le 1 contre 1, le duel. Et comment aussi s'adapter à la tactique de l'autre, parce que c'est bien beau d'avoir travaillé une tactique en amont. Si la tactique du joueur en face nous contre parfaitement, bon, il faut savoir s'adapter. C'est aussi des choses qu'on va devoir travailler, en tout cas que moi je vais devoir travailler, clairement. Voilà, donc c'est ça. En gros, le PVP, c'est ça, et je suis assez d'accord avec Max sur le côté partir avec les mêmes chances sur la ligne de départ, c'est toujours plus intéressant, je trouve. Ouais, il y a Seken qui réagit. Mais du coup, Dark Bichon, tu vas souffrir quand l'AGCAN va éliminer Dijon en Coupe de France. Je ne choisis pas entre mon père et ma mère. Alors, ça peut être dans la réalité également. Je sais pas, Dijon est toujours en Coupe de France, j'imagine, puisqu'ils sont pas rentrés. Ouais, mais l'AGCAN est toujours qualifié également dans la vraie vie, entre guillemets, en compétition en Coupe de France, doit disputer le 6e tour. Et je sais qu'il y a 2 ans, l'AGCAN avait rencontré Orléans, notamment, une équipe de Ligue 2. Donc ça peut très bien, voilà, on peut imaginer un AGCAN Dijon dans quelques mois, en espérant que la compétition reprenne et que l'AGCAN passe le 6e tour face à Val-de-Reuil, qui est une équipe de R2. Donc peut-être une chance quand même de passer face à cette équipe. Tu as déjà des noms de compétition, toi, Dots, à laquelle tu voudrais participer pour FM ou pas? Il y a une compétition qui te fait rêver? Je sais pas s'il y a une compétition vraiment, voilà, le top de la compétition sur Football Manager, c'est quoi? Là, il y en a une, parce qu'il y en a on va dire d'officiel, qui est organisée par FM France. Et on a eu la première édition l'année dernière, donc on aura certainement une autre édition cette année. Donc on va dire que s'il y en a vraiment une à remporter, c'est certainement celle-ci. Parce qu'après, toutes celles autour, c'est pas qu'il y a moins d'enjeux, mais sont donc non officielles. Et ça peut pop un peu partout, par n'importe qui, par des streamers, par des structures, on le disait, en France, aussi un peu chez les Anglais. Donc là, il n'y a pas vraiment de planning encore précis, parce que le jeu est même pas encore tout à fait sorti. Il y a juste, à ma connaissance, donc deux compétitions en France qui ont commencé ou vont commencer. Et après, au niveau des autres projets, ça va être à Mac de nous trouver tout ça. Ouais. T'as déjà, quelles sont les prochaines échéances? Tu les connais déjà, Mac, les prochaines compétitions? Où est-ce qu'on pourrait vous voir jouer ou pas? Alors pour le coup, vu que le jeu n'est pas sorti officiellement, hein, c'est le 24, faut le rappeler quand même.
que ça n'est qu'une bêta et qu'on a de la Oui, chance de bien sûr. participer à une bêta. Mm. Il y a pour l'instant pas grand-chose de lancé, honnêtement, mais j'ai aucun doute la commu va en créer comme chaque année, Et d'ailleurs, Papayou s'est lancé dans une pour le coup que j'ai même pas vu passer, je vais pas vous mentir. Alors, il va pouvoir nous en dire plus, mais voilà, c'est trop, on est trop au début pour le moment. J'ai aucun doute qu'à partir du 24, ça va éclore à droite à gauche. C'est vrai que vous avez formé l'équipe cette semaine, hein, donc voilà, c'est ça, toute nouvelle équipe, donc c'est en train de se mettre en place. Alors bien sûr, on vous tiendra au courant donc sur vos chaînes respectives, mais également sur l'application app.unitedmanagers.com ou sur tous les réseaux sociaux United Managers, bien sûr. Une question de Sragdush, question bête d'après lui. Que pensez-vous de ceux qui importent en PVP? Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà la question? C'est compliqué. En fait, dans le PVP FM, le problème, on parlait de celui ayant notamment gagné en ayant débuté le jeu seulement sous quelques mois ou semaines. Il y en a qui importent des tactiques d'autres joueurs. C'est le gros problème de l'e-sport dans FM, notamment pour l'avenir. Et pour le coup, Sragdush soulève un très gros point, un point qu'il faut parler malheureusement dans le monde e-sport de FM. Mais voilà, certains vont chercher sur Internet des tactiques d'autres coachs en fait, ce que moi je ne tolère pas du tout et je trouve pas ça normal parce que pour moi c'est déjà plus sympa d'avoir de confronter sa tactique, donc son modèle propre à un modèle propre de l'adversaire. Ce serait mon idéal. C'est quelque chose qui n'arrivera, je pense, jamais malheureusement. Donc, faudra faire avec. On va quand même kiffer l'aventure, essayer de pas être trop aigri lorsque ça se passera, parce que ça se passera possiblement. Et puis voilà. Donc voilà. Alors, il y a Big SHD qui dit ce qui est dommage dans les compétitions, c'est les joueurs qui ne jouent pas avec leur tactique. C'est la même chose. Donc c'est la même. C'est vrai qu'une tactique, ça se met en place. Il faut combien de temps pour mettre en place une tactique, Papayou? Je t'entendais, Dark, l'autre fois, tu étais passé au bureau. Hein, on va raconter notre vie, mais tu étais passé au bureau et tu disais, voilà, moi j'ai trouvé une tactique qui me permet vraiment, notamment, j'imagine que c'était avec Marseille, et tu réutilisais cette tactique. Papayou, c'est quoi aussi, toi? C'est une tactique, c'est deux tactiques, c'est trois tactiques que tu mets en place. J'imagine que tu fais plein de tests. Suivant les dispositifs adverses aussi. Ça dépend des dispositifs. Genre 4-2-3-1, 4-4-2, après 3-4-3, ça dépend. Ça dépend comment ils sont en face, en fait. Donc tu t'adaptes, en fait, aussi. Oui, je m'adapte. Mais bon, je dois travailler aussi comme Dark Bichon, quand même, à s'adapter à l'adversaire. C'est un taf à faire. Il y a Julien Le Pen, qui est le coach de la GECAN, qui est parmi nous, on le salue, Julien, et qui me demande vos connaissances tactiques. Voilà, parce qu'il est intéressé par vos connaissances, les connaissances tactiques. Donc, est-ce qu'il faut avoir des connaissances tactiques sur Football Manager? Est-ce que les connaissances tactiques du vrai football, entre guillemets, est-ce que ça marche vraiment sur Football Manager? Est-ce que vous vous inspirez, par exemple, je sais pas, du jeu de certaines équipes, quoi? Je pense que en avoir, ça aide, mais ne pas en avoir, ça n'est pas du tout un problème. Typiquement, moi, je n'ai aucune connaissance tactique poussée de ce qui se passe. Je ne serais pas capable de vous dire, par exemple, quelle est la tactique préférée de Conte à l'Inter, par exemple. Je ne saurais pas vous dire. Parce que c'est vrai que c'est pas ça que je regarde principalement, mais ça n'empêche pas de faire des résultats. Par contre, clairement, je pense que ça peut apporter un plus. Parce que ça amène un regard aussi expert, et c'est justement ça, c'est une des choses que moi je vais travailler. Ça amène clairement une aide, je pense, pendant les matchs. Dutz, tu es dans la même philosophie? Non, je veux pas non plus avoir la prétention d'avoir de grandes connaissances tactiques, mais bon, je fais du foot depuis ma tendre enfance, je regarde du foot depuis ma tendre enfance. Il y a forcément des styles de jeu que je vais apprécier plus que d'autres et que je vais vouloir reproduire forcément sur FM, ou notamment essayer de reproduire le style de jeu de l'équipe en question. Si tu prends l'Atalanta ou l'Inter, peut-être que tu vas essayer de jouer à 3 défenseurs. Si tu prends le Barça, tu vas vouloir essayer de reproduire le tiki-taka inversement. Si tu prends Paris, tu vas essayer de ne pas faire ce que fait le coach actuellement. Faire jouer les joueurs à leur poste. Enfin, voilà.
Être un C'est quoi, défenseur, Danilo, milieu de terrain. Danilo, ouais, c'est ça, Danilo, défenseur central. Justement, quand tu vois ça, Papayou, t'as pas envie de prendre les rênes du PSG, hein? Si, virez-moi En sur vrai, elle direct. la solution, ça serait de faire du coaching collaboratif, là, justement, Ouais, c'est avec pas le Ah, c'est PSG. sûr. bah là, oui. Si on a le numéro de Nasser, il n'y a pas de problème, on y va. Avec Darbichon, On va être Bon, bien. Ouais. on va aller le voir avec United Managers pour lui proposer, hein, parce que ça serait peut-être la solution, puisque Leonardo, il arrive pas à imposer, partenariat. ouais, Leonardo arrive pas à imposer ses choix. Donc, peut-être une communauté, justement, arriverait à le faire. Il y a Seken, ouais, J'allais y revenir justement à Seken qui me ouais. posait une question Vas-y, intéressante vas-y. pour te répondre avant qu'on change de sujet. Alors je suis d'accord que oui, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent et qui veulent tenter le PVP. Maintenant pour moi, Guardiola va pas jouer ses matchs en se disant je vais jouer à la Mourinho pour gagner. Tu vois le truc. Je pense que même pour les novices, et on l'a tous été ici, clairement, il n'y a pas de mal à être novice en fait. C'est juste découvrir le jeu. Ok, tu perds peut-être ton premier match, voire le deuxième si tu as eu un peu de chance ou même une bonne tactique sans le faire exprès. Mais au moins ça te sert d'expérience, ça te forge et ça te permet aussi de trouver tes problèmes. Pour le PVM ou chez soi, moi j'ai pas de problème avec. Voilà, les gens peuvent juste s'amuser. C'est un jeu vidéo, faut pas l'oublier. Pour joueur contre joueur, je pense que c'est quand même respecter l'adversaire que de jouer avec ses idées, novice ou pas. C'est mon point de vue. Encore une fois, je peux comprendre ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, il y a pas de problème. Mais de mon point de vue, tu y vas avec tes idées de coach. Tu ne manques pas de respect à l'adversaire. Tu y vas avec beaucoup de respect et tu joues avec tes forces. Si t'as pas de force, tu apprends, tu lis, tu écoutes, tu travailles, simplement. Eh oui, Football Manager, c'est aussi ça. Apprendre plein de choses aussi. C'est vrai que comme ça, lorsqu'on prend de l'extérieur, c'est vrai que c'est pas facile à s'y mettre à Football Manager, hein, Oh non. lorsqu'on voit tous les voilà tout ce qu'il y a à intégrer. Et puis bon, finalement, on s'aperçoit que c'est quand même un outil incroyable et un jeu assez exceptionnel et qui a une durée de vie dingue. D'ailleurs, je connais pas vraiment de jeu qui a cette durée de vie. Je sais pas si vous en avez à me citer, mais bon, c'est assez incroyable. On continue sur les compétitions. Il y avait un petit projet peut-être, Mac, avec United Manager, peut-être la création d'une compétition. Ça fait partie des projets, peut-être. En effet, on en parlait avec notamment Fred, hein, l'un des deux gérants du coup de United Manager. Du coup, on en parlait et il souhaiterait, voilà, aussi, enfin ça reste en projet, hein, Xavier, mais Oui, bien sûr. mais il souhaiterait, pourquoi pas, avec mon aide et notamment d'aide aussi extérieure, on en reviendra si on en arrive là, lancer une compétition du coup spécialisée United Manager. Voilà, donc pourquoi pas réussir dans le futur à faire ça. Ça me semble pas irréalisable honnêtement. Et puis on va continuer à en parler et travailler ça correctement de manière à ce que ce soit propre, aussi légal parce que c'est important s'il y a du cash prize à la fin et tous s'amuser dans cette compétition. Voilà. Est-ce que vous avez justement des anecdotes par rapport à des compétitions, peut-être oui et non, ou par rapport justement à des émotions que vous avez ressenties lors de matchs, lors de parties football manager? Est-ce que c'est une question de Grease in Peace, hein, qui se demande, est-ce que vous avez une anecdote à nous citer, un grand moment pour vous, Dots? Moi, en compétition, ça va être il y a 2 ans. C'était la première édition de l'ELS. C'est ça, Max, que tu C'est ça. as remporté. J'ai eu la chance de battre Gourou. C'était seulement en poule. Mais déjà, à l'époque, c'était une des têtes d'affiche du FM français. Donc, ouais, sur le moment, un peu de fierté, même si c'était qu'en poule. Gros plaisir. Ouais. Papayou, t'as un souvenir d'une partie, d'un moment, d'un but, de quelque chose, d'un geste peut-être? Bon, je te laisse réfléchir. Dark, tu nous avais parlé tout à l'heure de ta remontada. C'est ça, la bichontada. De la bichontada. C'est ça ton moment? C'est pas le moment. En fait, ça l'était au tout début. Et en fait, là, je crois que ça a été la première Ligue des Champions gagnée avec Dijon au bout de 24 saisons. J'étais à bout, tout le monde était à bout, on n'en pouvait plus. Et enfin, elle est arrivée et
vraiment une émotion. Là, vraiment, j'étais content. Là, c'est une émotion incroyable. Tout le monde, moi, pour avoir fait ça avec Cherbourg, moi aussi, au bout de 20 saisons, c'est quand même quelque chose de gagner une Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'on arrive à un moment donné, il dit bon, voilà, faut que je la gagne quand même parce que Là, ouais. là, il faut vraiment que je la gagne. Mac, un souvenir mémorable de certaines parties? Plus, alors pour le coup, en termes d'émotion, le PVP c'est fort tout de même, donc je vais citer le PVP, avec notamment, voilà, comme le disait Dutz, avec la compétition que j'ai remportée, du coup, il y a 2 ans, hein, donc il y a 2 ans, un peu plus maintenant, sur FM 18 du coup. Je fais une finale notamment contre le frère de Gourou, qui était une tête d'affiche, où d'ailleurs il y avait eu le frère de Gourou contre Gourou en demi-finale dans cette compétition-là. Et je crois que c'était en BO5. Je crois qu'il me met le 3-2 en termes de manche à la 91e, je sais plus, ça fait longtemps, mais environ à la 91e. Je fais un all-in total tactiquement, c'est-à-dire que je dis clairement de balancer sur les côtés et très très loin en mettant, j'avais mis une pointe à 3, 2 ailiers, un milieu def, j'avais mis même un seul défenseur, un MOC et 2 latéraux, du coup, pour faire 11. Et je légalise. Et d'ailleurs, je gagne même le match derrière, ce qui fait mon... Avec la même compo, tu gagnes. C'est ça. D'accord, ouais. Tu finis comme ça. Alors, je saurais plus l'expliquer exactement, ouais. mais fallait 2 manches gagnantes et non une dans un BO5 particulier. Et du coup, j'ai eu la deuxième manche gagnante comme ça, à la 94e, un truc comme ça. Je saurais plus expliquer exactement, mais ça a été un moment incroyable où j'ai hurlé chez moi tout seul. Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai hurlé avec ma copine pour le coup, parce que c'était quand même la première compétition, honnêtement, selon moi, qui était organisée de manière pas mal. Ouais. C'était un bon début en tout cas. Donc avec de très gros joueurs, on avait pris les 40 les plus connus sur la scène de Twitter, YouTube, Twitch, tout ça. Donc remporter la première comme ça, c'était quand même assez incroyable. Et en plus, j'ai fait finaliste sur la seconde. Donc ça a été une compétition qui m'a très très bien réussi en effet. Et là, tu parles d'une compétition française. Est-ce que vous avez des références, notamment par rapport, est-ce que ça vous arrive de faire des compétitions à l'étranger, enfin par rapport ou pas du tout? Dot, ça t'arrive toi de partir entre guillemets? Non, c'est vraiment, vous restez en France en fait. Tu parles en e-sport ou en... Oui, en e-sport, ouais. E-sport, ouais, ça reste des tournois en France, pour ma part. Ouais. Toi aussi, Dark, pareil? Ouais, même chose pour moi, je reste en France, ouais. D'accord. Et est-ce que, alors une question de Gris in Peace, qui est human sur l'application app.unitedmanagers.com. Est-ce que vous prenez encore du plaisir à jouer à Football Manager? Alors j'espère, mais bon, est-ce que... Oh que oui. Dark. Oh que oui. Ouais. Oui, carrément. Et au fur et à mesure que les connaissances tactiques s'améliorent aussi chez moi, et en fait, je change de mode de consommation du jeu aussi. Ouais. Au tout début, quand j'ai démarré, quand j'étais gamin, c'était clic, je prends l'équipe la plus forte et je gagne tout et c'est trop bien, regarde maman. Et maintenant, je prends l'équipe un peu moins forte et on essaie de faire quelque chose. Non, et t'appelles plus ta mère. Alors, et je l'appelle moins, mais c'est l'âge. Mais non, voilà, c'est le mode de consommation évolue, donc le plaisir reste aussi. Ouais, bien sûr, c'est clair. Tu prends encore plaisir parce que c'est vrai que c'est pas évident non plus de se dire bon voilà, faut que je m'y mette ce soir, il faut que je fasse une partie ou tu t'obliges à rien ou voilà, tu fais selon ton rythme, selon tes envies. Non, après en termes de plaisir, je pense qu'il y a tellement, de toute façon tous les ans c'est un éternel recommencement, donc les effectifs changent, il y a tellement de projets, de défis faisables en s'ajoutant des petites contraintes au pire, il y a tellement de choses à faire sans recrutement, laisser ça aux dirigeants, prendre que des jeunes, prendre un moyen, un petit club, un gros club, redorer le blason d'une ancienne gloire. Il y a tellement de possibilités sur FM que je pense que c'est pas possible de tourner en rond au bout d'un moment. Ouais, c'est vrai qu'on parlait d'une durée de vie assez incroyable. Une petite réaction d'écladus là pour toi, Dark? Ouais, je vois, je m'en rappelle. J'ai hésité à parler de ce moment aussi où, en effet, je perds la finale d'Europa League à la 122e minute. Ouf, c'est dur ça. C'était dur, oui. Un peu. Ouais, c'est dur. Ouais, j'imagine que aussi, toi, Mac, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'imagine que tu as du plaisir quand même à jouer sur Football Manager. Contrairement, est-ce que comme Dark, tu fais d'autres jeux aussi, Dark, j'ai vu sur ta chaîne, ça aussi. Toi, c'est un besoin que tu as aussi d'aller voir ailleurs?
pour En effet, Mac, parce que Mac, t'es essentiellement football manager, toi. Ah oui, bien sûr, Ouais, mais ouais. de base, je l'étais pas forcément Ouais. non plus. Enfin, j'ai toujours été foot, bien sûr. Maintenant, honnêtement, pour moi, il n'y a pas de concurrence valable en termes de jeu de foot, et c'est mon point de vue, et c'est beaucoup de points de vue des joueurs FMistes. Ouais, Je trouve que la qualité de travail dans le jeu est incroyable, alors qu'il n'y a pas forcément les moyens d'autres jeux, hein, pour ne pas les citer, FIFA et bon, PES, c'est plus compliqué. Mais voilà, donc après, ça reste quand même deux jeux bien différents, hein, manette en main ou pas. Moi, j'aime bien jouer quand même à Rocket League. Maintenant, j'ai vraiment pas le temps par moment, mais Rocket League reste mon second jeu. Ça, c'est pour te défouler, ça. C'est pour me défouler, en effet, c'est pour me défouler, mais honnêtement, j'ai plus vraiment le temps d'y jouer. Vu les projets que j'ai actuellement sur FM, pour moi, FM21, ça va être une belle année avec mes projets, et notamment parce que j'ai ouvert mon entreprise avec ce jeu, du coup. Dans le monde du jeu de vidéo, je peux faire ce que je veux, mais avec ce jeu principalement. Donc, Ouais, moi, c'est du coup, pour compléter aussi, moi, je joue pas mal à donc, Crusader Kings, qui est un jeu aussi qui se déroule au Moyen-Âge, qui est un jeu qui est incroyable aussi par la richesse des détails qu'on peut y trouver, et beaucoup à GeoGuessr également, qui est un jeu, je sais pas si tout le monde connaît, mais qui est un jeu où, en gros, on est lâché quelque part dans le monde, et on doit juste se repérer et trouver l'endroit où on est sur la carte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est... voilà, c'est en train de passer, et c'est vraiment quelque chose qui nous fait découvrir aussi le monde, et on doit se repérer avec juste les panneaux, juste l'orientation du soleil. Enfin voilà, c'est des choses qui nous apprennent aussi au quotidien. Donc j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, on vient de voir un choke complet. Je pensais être pile au bon endroit, et c'est un échec cuisant. D'ailleurs, c'est un moment mémorable. Ouais, un grand moment. Vous pouvez aller voir sur la chaîne, hein, bien sûr, de Dark Bichon pour aller voir tout ça. Papayou, t'as le temps de jouer à autre chose ou c'est essentiellement Football Manager? Non, j'ai le temps de jouer à autre chose. Pour se défouler, je joue à Counter-Strike, qui est un jeu assez sympa pour se défouler. C'est aussi très tactique quand même. Ouais. Vous avez besoin de vous défouler derrière, parce que c'est vrai que Football Manager, ça demande quand même beaucoup de réflexion. En tout cas, on est ravis en tout cas de vous accueillir dans cette équipe United Managers on va vous suivre bien sûr toute l'année. On l'espère pour longtemps. Allez, maintenant, ça va être le rendez-vous pour le quiz, messieurs, le quiz UM. Alors, pour l'influenceur qui gagne ce soir, il offrira une clé UM aux followers de son choix ayant son code bonus. Alors les codes bonus, c'est Mac pour Mac Gaming, Papayou pour Papayou, Dotsi pour Dotsigno et Dark pour Darbichon. Alors qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a un abonnement premium d'1 an à United Managers, donc à l'application. Inscrivez-vous gratuitement sur app.unitedmanagers.com avec le code bonus donc de votre influenceur préféré. Il y a une offre spéciale sur ce live. Pour toute inscription avant minuit, vous pouvez obtenir 200 crédits supplémentaires sur l'application, et donc avec les crédits, vous pouvez obtenir plein de choses intéressantes sur app.unitedmanagers.com, sachant qu'une nouvelle application va notamment sortir en début d'année prochaine, et il y aura plein de choses à gagner, mais on vous tiendra au courant sur nos réseaux sociaux et sur cette chaîne Twitch. Et pour les humans déjà inscrits, vous pouvez envoyer un message dans les tribunes au compte officiel UM avec le code bonus de votre choix. Bon, messieurs, vous êtes chauds là pour le quiz? Yes, tout à fait. On va voir. De toute façon, il y a un peu de tout. Il y a du football manager, il y a du foot. Alors, on commence par une question foot. Alors, lors de la finale de la Coupe du Monde 2018, quel joueur a marqué le premier but de la rencontre? Griezmann. Griezmann. Coupe du Monde 2018, et c'est Griezmann, vous êtes sûr là? 2018. Coupe du Monde 2018. Non, c'est Griezmann sur penalty, non? Il n'y a pas un penalty au début du match? Moi j'ai une réponse, j'ai un Mandzukic contre son camp. Moi. Ah oui, c'est le coup franc. Penalty, c'est le deuxième. Eh oui les gars, alors personne n'a trouvé là. Terrible. Personne n'a trouvé. Bon allez, question 2. Question 2, ça va peut-être vous parler davantage. Quel ancien attaquant de l'Olympique lyonnais a utilisé Football Manager pour connaître le niveau de sa future équipe anglaise? Gomis? Oui. Bravo. Bien joué, Mac. Chapeau là.
Ouais, Ah, Gomis, ouais. c'était pour Swansea. Il est fan du jeu. Hein. Ah, vous avez abusé sur la photo. Ah, la tienne? Ouais, bon, ça va. oui. Je vais vous citer Gomis. Ça a été très utile pour m'aider à trouver plus d'infos sur Swansea. Avant de signer ici, j'ai passé un mois à jouer avec Swansea pour apprendre à connaître mes coéquipiers. Donc, c'est voilà, on se rapprochait de ce qu'on disait, c'est que c'était vraiment, ça se rapprochait de la réalité d'une façon assez dingue. Et d'ailleurs, vous le verrez hein, avec Seken qui a fait un travail monstre pour mettre les joueurs, notamment de l'AG Caen, dans Football Manager. Et ça sera un patch à télécharger la semaine prochaine. Question 3. Thème, alors c'est du foot encore. Alors, combien de Ligue des Champions a remporté Paolo Maldini en tant que joueur? Est-ce que vous avez une idée? Mais ça fait peut-être beaucoup. 4 pour Mac. 3, moi. 3, 3, 4. Deux. Papayou 2. Bon, vous avez tout faux pour l'instant, les gars. Alors, Il en a pas gagné? Dots, à toi. 0? Mais ça me paraît énorme. Bonjour à tous, hein, je suis la veuve, je suis l'arbitre. c'était avec du le quiz. grand, ouais, c'était avec le grand Milan AC. Hein. 5, mais ça me paraît beaucoup. cinq. Bah, Non. une seule, du coup, non? 5. 5. 5. Il en a remporté 5. 5? Ouais. Ah ouais. 89, Ah, 90, je suis pas loin. 94, 2003 et 2007. Ça, Donc 80. les points vont à Dots. Ah, c'est vrai que ta photo aussi est sympa, Dots. Il est videur en boîte hein, des Ouais, fois. Là, je suis content. Ouais, là, t'es content. Ah, la vache. 5. Ah, quelle carrière il a eu. Allez, 2 points pour Mac et 2 points pour Dots. Question 4. Question 4. Alors, un thème FM et IRL. Alors là, on rentre dans la technique. Alors, un expected goal. Alors, qui est une donnée qui donne. Ça, c'est la réponse. Alors, quels sont les 4 paramètres pris en compte pour calculer un expected goal? Alors, c'est une donnée qui vient de sortir sur FM21. C'est ça, Mac? Tu peux nous expliquer? C'est ça, ouais, c'est ça. C'est une nouveauté sur FM21. Pour moi, la meilleure nouveauté, si bien réalisée. Voilà. Après, pour la réponse, je vais pas parler plus, mais voilà, une nouvelle nouveauté qui va beaucoup servir de savoir est-ce qu'on a eu de la chance de gagner le match ou si on ne méritait pas de gagner le match par rapport aux chiffres écrits. Voilà. Ouais, c'est aussi par rapport au but, savoir si c'était un but facile à mettre ou plus difficile, etc. Donc vous avez un ratio, un quotient qui est mis en place. Donc quels sont les 4 paramètres pris en compte pour calculer un XG? Je sais pas si on dit comme ça, mais bon. Alors moi j'aurais C'est dit XG, le c'est ça nombre de frappes, le nombre de frappes cadrées, l'angle Cadré. et la distance. Alors, il y en a un 4. quatrième que j'arrive pas à trouver non plus, le quatrième. Ah, il y en a une quatrième que vous avez oublié. Ouais. Donc il y a l'endroit où est effectuée la frappe, Ouais. La distance, ouais, c'est ça. la passe, Il y a l'angle aussi, je sais. ouais, la passe ou l'enchaînement qui a amené le tir. Ah, ok. Donc il y a aussi la situation, attaque placée, contre-attaque, coup de pied arrêté. Voilà. Et enfin, avec quelle partie du corps utiliser C'est ça que je savais pas. Ouais. Ok. et quelle partie Évidemment. du corps utiliser. Donc en effet, et c'est vrai que c'est une donnée importante, hein, savoir si un joueur a plus que la balle à pousser, s'il a marqué 5 buts comme ça. J'avais les 3 premiers, mais sauf la partie du Bon, corps. Papayou, faut qu'on se réveille là. Attention. Allez les gars, question 5. Allez, football. Qui a dit le football est une histoire de cycle? Si vous avez tout gagné avec une équipe, vous devez en changer. Guardiola. Forcément. Non, Deschamps. non plus. Alors c'est un des meilleurs joueurs au monde. Oui. Alors c'est un joueur qui a dit ça. Ah, c'est un joueur. C'est un joueur. Ronaldo. Tu l'as dit, Dos, non? Oui, Ronaldo, bien joué. Bien joué. Ronaldo, futur parisien, peut-être, non, les gars? Peut-être. Peut-être. On en parle. S'il coûte pas trop cher, ça Léo, va. si tu nous entends. Ouais, c'est ça. Ah, ça ferait quand même une sacrée équipe s'il arrivait au PSG. hein. Mais bon, après on On verra. risque de perdre quelqu'un hein, s'il arrive. Ouais, c'est vrai. Il y a des On parle chances. de Neymar, ouais. Question 6. Allez, thème, c'est FM et Steam. Alors, question. Steam propose 114 succès dans Football Manager 2020. Vous voyez ce que c'est? Ouais. Donc, les succès, c'est les réussites, enfin, les missions que vous réussissez à faire. À quoi correspond le succès? C'est moi qui commande. C'est quand tu mets une amende à un joueur. Bravo, Ouais, bravo. Bien joué.
Et Dots qui prend la tête là. Hein. Ah, bien joué. Dots prend la tête devant Mac et devant Papayou et Dark. Et moi, je suis à la ramasse. Pas décollé. Non, je suis à la ramasse là. Il faut que je me réveille. Là. T'as pas décollé, Dark. Allez, encore. Une précision 23% des joueurs sur le plus 2020 ont remporté ce succès. Contre 48 en 2019 sur le plus 2019. Est-ce que vous avez une explication, les gars? Il y en a beaucoup qui n'osent pas le faire de peur d'avoir des soucis avec le joueur, je pense. Ah, c'est vrai que c'est toujours risqué de mettre une amende. On ne sait pas la réaction, donc derrière. Et après, avoir le vestiaire. Vous en avez mis, vous? Moi, j'en mets tout le Moi, temps. oui. Ouais. Moi Moi aussi, ça m'arrive surtout pour les rouges et tout comme ça. C'est important. Ouais. Et en plus, ça permet d'économiser de l'argent pour le Dijon, club. Voilà, quand le club est pauvre, ça permet d'économiser des salaires. Donc, Alors, qu'est-ce qui explique qu'il y en ait si peu qui l'utilisent, si vous l'utilisez tous? En fait, c'est facile, c'est qu'il y a eu un bug de succès l'an passé, en fait. Ça a été connu. C'est-à-dire, c'était quoi le bug? Il y a eu un bug qui, parfois, réalisait pas les succès. Ah oui. Alors qu'ils ont été faits. Notamment, moi, j'ai eu beaucoup ce problème-là pour m'être renseigné. Il y a eu un problème sur les succès chez beaucoup de joueurs sur le 2020. Ouais, c'est clair. Bon, bah voilà une explication. Allez, question 7. Dark, c'est pour toi celle-là. Ouais. Donc, t'es chaud, t'es motivé. Ouais. Alors, c'est sur Football Manager. Ça tombe bien. Aïe. En quelle année est sorti le premier Football Manager? 2004. Oui, bah voilà. Très bien. J'ai fait de l'histoire. Hein. C'est bon. Il a ses 2 points. Il a ses 2 points. On en parle de la photo là aussi, Mac, ou pas? Mais je l'avais vu. Ah oui, il y a du dossier là sur les photos. Il y a du dossier, attention. Ça va, il n'y avait pas mon verre de vin pour les miennes à côté. Et c'était Football Manager 2005, évidemment. Et avant, ça s'appelait l'entraîneur, etc. Donc, voilà, 2004. Ouais. Et avant, ça s'appelait l'entraîneur. Et voilà, bon, il y avait d'autres versions. D'autres se parlaient de Roger Lemaire également, que moi, je n'avais pas connu. Moi, c'était sur console. Ah, Ouais, j'adore. c'était sur console. Bon, allez, si vous voulez rattraper, on le joue à 3 points. Xavier, petite règle d'arbitrage. Comme on frôle l'égalité parfaite là, puisque la question est à 2 points, celle-ci on va la tripler. Allez, 3 points. Il nous faut un vainqueur, donc. Oui, c'est ça. On va dire 3 points pour cette dernière question. Donc, thème c'est Football Manager et AG Caen. Attention, question. Combien de joueurs de l'avant-garde caennaise sont dans Football Manager 21? Ah, mais tous, c'est combien? 18. Non. 23. 22. Oui, 22. Oh là là, quel retournement de situation. Incroyable. Allez. Incroyable. Il y a... La bichontada. C'est la bichontada, mais oui. Eh oui. Ça restera encore la bichontada. Il a encore frappé. Il est revenu de nulle part pour l'emporter sur le fil. Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et puis, on vous suivra. On mettra toute votre actualité, bien sûr, de l'équipe United Managers sur Football Manager. Et on vous encourage tous à aller vous voir sur vos chaînes Twitch respectives et suivre vos actualités. Pour voir tout ça et bien sûr nous rejoindre la semaine prochaine. Ça sera une émission sur l'application, notamment la nouvelle application qui va bientôt arriver pour United Managers et on espère pouvoir la mettre en place avec la reprise des matchs de National 3. Savoir que quand même l'AG Caen est premier de National 3 hein, et donc l'AG Caen vise la montée et pourrait arriver en National 2 peut-être l'année prochaine. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Merci beaucoup messieurs. Avec plaisir. Merci. Dark, tu nous tiendras au courant, Dark. Et Tu nous tiendras au courant sur la clé que tu as fait gagner à tes followers. Ouais. Ah oui, du coup, Dark, tu vas faire. Et ouais, il a gagné une clé. Hein. Il a gagné la gloire et une clé. Eh oui. C'est ça. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve très très vite. Salut à tous. Salut. Salut. Salut.